Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec mon premier projet avec les éléments de la box de juin de chez Tout en Colle. Donc je vous les montre rapidement, mais comme d'habitude, si vous voulez avoir vraiment une liste détaillée de ce que contient cette box, je vous invite à aller voir directement sur la chaîne de Noël Tout en Colle. Aujourd'hui je vais réaliser un mini-album. Comme c'est un papier, une box résolument placée sous le signe du voyage, j'ai choisi de vraiment jouer à fond ce thème en réalisant un album dont l'intérieur se déplie comme une carte routière. Enfin, sur le principe de la carte routière, parce que c'est quand même beaucoup moins grand, je vous rassure. Mais bon, je trouvais le principe assez sympa. Dans cette box, il y a notamment ces petites découpes, donc je vous montre, c'est pas la peine de s'acharner à tirer dessus, à tout arracher. On plie dans un sens puis dans l'autre, et puis tout doucement, tranquillement, on vient récupérer les deux découpes, puisqu'on peut se servir aussi bien de la bordure à droite avec la grande partie blanche, que du milieu qui pour moi ressemble un petit peu à des traces laissées par des roues dans la boue, vous savez, enfin bon, c'est mon interprétation maintenant, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, en tout cas on peut aussi se servir de cette partie-là bien sûr. Pour ce qui est de l'intérieur de l'album, donc je vous ai dit que j'avais voulu prendre le principe de la carte routière. J'ai donc choisi deux des feuilles de craft qui sont fournies dans la box et je les fais se rejoindre en les collant côte à côte tout simplement ici avec du masking tape. Alors pas besoin forcément de masking tape, celui-ci n'est pas fourni dans la box, hein, c'est quelque chose que j'avais à la maison. On peut utiliser pourquoi pas du ruban adhésif tout simple qu'on peut décorer en tamponnant dessus. On peut utiliser aussi du craft gommé ou découper une languette de papier et puis faire une petite pâte de collage. Moi j'ai choisi donc la solution du masking tape et je vais en mettre des deux côtés de ces deux feuilles en fait. Voilà, le masking tape est suffisamment fin pour permettre un pliage quand même facile de ces deux feuilles. Donc par contre, comme le dit Lydil dans la vidéo qu'elle a réalisée par rapport au flipbook, elle utilise effectivement du masking tape et elle signale que ça ne colle pas très bien, c'est vrai. Donc c'est pas plus mal de doubler avec un petit point de colle, ce que je n'ai pas fait, mais bon, comme ensuite je vais coller des papiers dessus, de ce point de vue-là, il n'y aura pas trop de problème, et c'est vrai que ça a tendance à se décoller assez facilement. Pour essayer de faire ressembler tout ça à une carte routière, je vais faire donc tout un jeu de pliage. Donc vous voyez, je plie un rabat sur l'autre, la même chose de l'autre côté pour faire un accordéon. Donc vous pouvez utiliser un plioir pour vous aider à bien marquer le papier, d'autant que celui-ci est quand même de très bonne qualité et très épais. Et je plie cet accordéon sur lui-même. Alors c'est surtout là qu'il faut bien insister sur tous les plis. Donc ne pas hésiter à venir voilà, appuyer dans le creux et puis marquer tous les plis le plus possible. Vous le savez, j'aime beaucoup le carton de récup. Donc cette fois encore, ce projet ne passera pas au travers. Tout simplement, c'est un carton, comme je vous l'ai déjà dit, quand on achète les bouteilles de lait, quelquefois il y a des cartons au milieu dans le pack de lait. Et bien là c'est le cas, c'était un carton comme ça. Donc je vais, vous voyez les bords sont assez inégaux, je vais prendre ma planche de coupe et refaire un rectangle correct. J'ai d'abord vérifié que je pouvais faire mes deux couvertures dans une seule plaque de carton, ce qui est le cas. Une fois que j'ai mes deux rectangles, adaptés donc à la taille du pliage que j'ai réalisé, je prends une des chutes de cette découpe pour faire la tranche de mon album. Et je voudrais faire en sorte que cette tranche soit arrondie, donc je casse le carton dans le sens de la cannelure, je profite des cannelures pour voilà, faire en sorte que le carton prenne cette forme arrondie. Alors, le craft gommé est vendu en rouleaux plus ou moins longs. Hein. Noël vous propose des extraits de rouleaux, vous n'êtes pas obligé d'acheter un rouleau grand comme le mien. Il est utilisé notamment en encadrement et aussi beaucoup en cartonnage. Et donc chez nous aussi en scrapbooking.
Donc pour celles qui ne connaissent pas, d'un côté on a une surface papier craft et de l'autre côté une surface encollée qui réagit avec l'eau. J'ai choisi le papier pour habiller ma couverture et vous voyez qu'entre temps j'ai utilisé mon corner chamfer pour faire des coins arrondis que j'ai reportés donc également bien sûr sur le papier. Je le fixe avec ma colle. Et là, je vais maintenant mettre en place la fermeture de mon album. Au début, j'avais prévu une fermeture récupérée sur une paire de bottes. Et puis, elle était trop grosse et je me suis souvenu que j'avais acheté ces petites fermetures que j'adore, mais que j'avais trop bien rangées, qui se fixent donc avec une attache parisienne. Je passe l'attache dans le ruban, puis dans mon carton, et je vais ouvrir donc les pattes de l'attache parisienne à l'intérieur de l'album. Voilà, ça ce sera ma fermeture. Elle passe plus facilement dans les petites boucles. J'ai tout simplement mis de la colle sur le bout de ce ruban et je le plie en triangle de manière à avoir une pointe un peu plus fine pour passer. Et après, la dentelle se tord dans tous les sens, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien, mais bon, c'est mieux comme ça. Et puis en plus, ça évite que la dentelle ne continue à s'effilocher. J'ai ancré les bords de mon album, collé le petit avion en bois qui est fourni dans la box. Et maintenant je prends ma pâte transparente que j'adore de chez Stamperia, je l'étale avec mon couteau. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, le couteau, je prends la pâte avec la partie que je vais utiliser pour étaler la pâte, pour éviter de galérer après à savoir dans quel sens il faut que je la mette. Et sur cette pâte, je viens verser ma petite poudre métallique que je fais réagir avec le produit qui est vendu avec, de manière à obtenir un effet rouille. Je laisse sécher tout ça et une fois que ce sera sec, j'appliquerai donc le liquide qui fait réagir le métal pour obtenir l'effet rouille désiré. J'ai fait ressortir toutes les marques de pliage en passant de l'encre Distress. Donc c'est la Grand Espresso, avec l'accent s'il vous plaît. Enfin une tentative d'accent. Et pour rompre un petit peu la monotonie, puisqu'on se retrouvait avec 2 grandes pages et plein de rectangles, j'ai décidé d'utiliser des chutes de papier noir. Quand je fais mes fonds de carte, je garde toutes les chutes, bien sûr, comme nous toutes. Et je colle donc ces chutes en quinconce pour faire un genre de damier et rompre un petit peu avec ce grand espace qui me faisait un petit peu peur, entre guillemets, que je ne voyais pas comment habiller. Alors sur cette première page, c'est la première que l'on voit quand on ouvre l'album, j'avais tenté un embossage à chaud qui n'était pas trop moche jusqu'à ce que je mette mes gros doigts dedans alors que c'était encore chaud, donc forcément j'en ai enlevé la moitié, du coup c'est vraiment pas joli. Ce qui fait que j'ai choisi de retamponner ce joli tampon valise de chez Carabel Studio sur une chute de papier. Je vais faire un mini paper piecing puisque je vais coller le motif dans son intégralité par-dessus mon ratage. Et la dernière valise, je l'ai retamponnée et découpée, mais elle, je ne vais la coller que sur le bas pour pouvoir faire un stop. Voilà. Bon, comme je voulais quand même mettre cette poudre à embosser que je trouve très belle, c'est la Mocha de chez Artemio. Je vous mettrai la plupart des liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir par vous-même les différents articles que j'ai utilisés. Je vais utiliser, donc je prends ma Versamark, cette poudre à embosser, je trouve que la couleur se marie vraiment bien, et j'ai pris mes tampons de fond Stamperia que j'adore, que je mets à toutes les sauces, et notamment celui-ci, là l'effet toile de jute, je le trouve vraiment très très beau, et je vais en parsemer par-ci, par-là, et vous verrez à la fin le résultat des différentes décos. Juste là, je continue un petit peu avec vous. Je vais maintenant faire chauffer cette poudre pour la faire fondre. Comme d'habitude, on approche le pistolet une fois qu'il a bien chauffé en dehors du papier pour éviter de trop le déformer. On passe le pistolet chauffant jusqu'à ce que la poudre ait fondu correctement mais sans trop insister, notamment pour les poudres métalliques pour éviter qu'elles ne perdent ce joli côté métallique et qu'elles ne s'étalent trop. On perd en détail de finition. Là, je pose mon bloc acrylique dessus, de manière à ce que mon papier ne gondole pas trop.
Et pour cette feuille-là, vous allez voir, je fais fondre ma poudre et ensuite je pose mes mains dessus pour garder le papier le plus droit possible. Et en faisant comme ça, que ce soit sur mes cartes, sur n'importe quelle réalisation, quand je ne mets pas trop mes gros doigts sur la poudre encore trop fraîche, je n'ai aucun souci de papier qui gondole, c'est vraiment top. Toujours avec cette poudre effet rouille, je vais faire un test. Je passe de la Versamark sur toute la découpe. Je verse ensuite une poudre autocollante, donc c'est un genre de poudre à embosser qui, quand vous la chauffez, se transforme en colle. Donc j'enlève l'excédent. Je fais ensuite chauffer la poudre collante, alors toujours de la même manière, jusqu'à faire fondre la poudre, mais pas au-delà parce que sinon le pouvoir collant disparaît. Donc c'est toujours un savant dosage. Une fois que c'est sec, je verse ma limaille de fer. Je fais en sorte de la faire adhérer sur la poudre autocollante, enfin collante. Voilà. Je mets bien sûr l'excédent, je le remets dans ma petite bouteille. Et avec un pinceau, je viens appliquer le réactif et vous verrez dans les photos finales le résultat. Et ma foi, c'est pas mal du tout, je suis contente. On revient maintenant à la couverture. Pour masquer la tache parisienne qui est à l'intérieur de ma couverture d'album, je ressors le craft gommé et je vais coller une petite rustine sur cette attache parisienne, alors pour qu'elle ne bouge pas déjà, et puis aussi pour éviter, puisque là je vais créer une pochette, que le papier, le tag, enfin ce que je voudrais y insérer, la photo, ne soit pris dans les petites ailettes et puis que ça n'abîme ou que ça empêche d'entrer correctement. Je vais maintenant fixer l'intérieur de mon album, donc je vérifie que tout se trouve dans le bon sens. Vous voyez, j'avais repéré l'endroit où je vais faire mon collage, comme je l'avais peut-être dit en début de vidéo, je ne me souviens plus, de manière à ce que mes pages se présentent toutes dans le bon ordre, surtout dans le bon sens, quand j'ai fait ma déco intérieure. Donc je suis assez généreuse en colle, parce que il y a quand même pas mal de poids juste sur cette petite page. Je centre correctement mon album et je laisse sécher. Encore deux trois petites décos. Donc vous verrez quand je vous ferai faire la visite de l'album tout à l'heure, j'ai utilisé un die de découpe qui reprend des déchirures, enfin des pages de cahier déchirées, un petit peu sur le principe de ce que Noël nous a proposé avec ses découpes style fermeture éclair. Là je vais utiliser mon pochoir pour faire le tampon style tampon de la poste, donc d'abord le rond et puis ensuite les petites vaguelettes et tout en haut je mettrai les empreintes de chaussures. Pour terminer l'album, je mets une feuille sur l'arrière, que j'aurai bien sûr préalablement ancrée. Je l'ai collée sur toute la surface. Je vais coller également le ruban en mettant tout simplement de l'adhésif double face. Et mon album est terminé. Donc voilà comment se présente l'album quand il est fermé. Avec sa petite boucle ici. Vue du dessus. Et au dos. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. Vous vous rappelez, comme on a rigidifié l'extrémité du ruban, ça facilite largement le passage. Voilà. Donc vous voyez, le réactif a terminé son œuvre et on a vraiment un effet rouille très joli qui se marie très très bien avec cette collection. Quand on ouvre, on a ici une pochette avec des petites décos. Et ici, je ne vous ai pas dit ce que j'avais écrit. Donc voilà, Let's Go, 6 juin 2016. La première page, donc vous allez voir tout au long de l'album, j'ai réalisé les mêmes petites lignes, des petits zigouigouis pour faire plaisir à Nelvea Chan. Et donc je les ai réalisés au stylo gel doré. Des petites choses avec ma poudre à embosser Mocha de chez Artemio. On ouvre d'abord comme ceci.
Donc ça va être un petit peu difficile de vous le montrer correctement parce qu'il est quand même grand au final. Ici, une chute d'une des découpes, enfin d'un des papiers que j'ai découpé avec le même die que celui que j'ai utilisé tout au long de l'album. Un die fausse page découpe de page de cahier. Donc ici on pourra se servir de cette découpe pour mettre une photo, un tag, ce qu'on veut. Ici également une pochette, et là c'est juste pour la déco, en fait c'est la chute de ce papier que j'ai collé sur la droite. J'ai utilisé le petit pochoir qui est fourni dans la box pour faire ces empreintes de pas. On ouvre ensuite comme ceci, puis comme cela. Donc on a ici d'un seul coup d'œil toutes les pages ou tout le journaling, enfin voilà, tout l'album. Ici c'est la petite pâte que j'ai réalisée avec la poudre autocollante et puis l'émail de fer. Ah, j'ai retourné une petite... Oui, j'aurais dû la coller dans l'autre sens, ça aurait été mieux que ça... Bon, on peut le faire d'ailleurs. Que ça coulisse dans ce sens-là, c'est plus facile pour ne pas abîmer les petites dents. Donc voilà, alors le même principe partout, hein, je vous avais dit, le noir, les petites... les doodlings, on va le dire correctement, au stylo gel doré. Ici, une pochette verticale, toujours avec le rappel, la chute de papier qui est juste là en déco, hein, on peut rien glisser dessous. Et des pochettes verticales partout ici. Là, j'ai juste pris la page étiquette. J'ai refait des petites étiquettes en noir parce que ça, c'était trop petit. Pour faire des petits stops sur toutes ces pages-là. Et pour voir ce qui se trouve à l'arrière, tout simplement, on tourne comme ceci. Et toujours sur le même principe de chute de papier. Donc ça, c'est ce qu'on avait quand on a ouvert l'album tout à l'heure. Ici, une page, j'en ai laissé aussi quelques-unes sur lesquelles on va pouvoir coller directement les photos sans mettre de stop ou sans mettre de pochette. Et ici, à nouveau, des pochettes. Voilà comment se présente notre album. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées pour réaliser des mini-albums qui ressembleront peut-être à celui-là. En tout cas, merci à tous d'être toujours présents à mes côtés. Vous savez que ça compte beaucoup pour moi et je vous souhaite un bon scrap. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle création. Gros bisous, bye bye.